Alors moi, je me présente, je suis Chantal Gagnon. J'ai siégé sur le conseil d'administration du SARA jusqu'en mars 2018 et maintenant, je suis la nouvelle directrice générale. En fait, le SARA, c'est un organisme d'action communautaire autonome qui a pour but le maintien dans la communauté des personnes âgées de 55 ans et plus, vivant dans leur domicile et en offrant des services à eux ainsi qu'à leurs aidants. L'histoire du SARA remonte à plus de 35 ans. Il a été fondé le 22 novembre 1979 et à cette époque, l'organisme se nommait le SBAA, qui voulait dire le Service bénévole Entraide d'Anjou. Sa mission était de venir en aide aux personnes nécessiteuses ou autrement dans le besoin. Avec à peine un budget de 20 000 le SBAA était logé d'abord dans un dispensaire des Sœurs Grises où il a fait sa marque dans la communauté angevine. À cette époque, les principaux services qui étaient offerts étaient l'entretien ménager, le gardiennage, le réconfort téléphonique, le transport, les repas à domicile, l'accompagnement et les visites d'amitié. En 1985, l'organisme aménage dans les anciens bureaux de l'administration de la Bibliothèque d'Anjou. À ce moment-là, l'organisme développe différents services et programmes, notamment un service d'accompagnement de transport et une clinique annuelle d'impôts qui existe toujours encore aujourd'hui. En septembre 2000, grâce à la collaboration de l'Office municipal d'habitation, c'est-à-dire l'OMHM, le SARA déménage au 7800 boulevard Châteauneuf, où il a toujours encore aujourd'hui son siège social. En 2013, le SBA a décidé d'engager un directeur général d'expérience pour lui demander de développer davantage l'organisme, de renouveler son image et de le doter de structures administratives correspondant aux aspirations des administrateurs. Le SARA s'est développé à un très grand rythme. D'abord, en 2015, le SARA a changé de nom, le SBA est devenu SARA, et en même temps, nous avons décidé de changer notre logo pour qu'il soit davantage adapté à la nouvelle réalité. En 2015, compte tenu de son développement, de sa croissance, nous avons appelé l'aide à l'arrondissement d'Anjou qui nous a offert un local gratuitement, c'est-à-dire le chalet du parc Peterborough. En 2017, nous avons déménagé ce point de service au sous-sol de la bibliothèque, au 7500 rue Goncourt, où, à ce jour, nous offrons nos services destinés à la clientèle à partir de ce point, tout en maintenant notre siège social au HLM Châteauneuf. En fait, la vision du SARA, c'est vraiment de maintenir les aînés au sein de leur domicile, en toute sécurité et en santé, et de faire des activités qui vont faire en sorte qu'ils vont développer des habiletés cognitives et physiques. Une des particularités de l'arrondissement d'Anjou est qu'il est composé de 25 de sa population est composée d'aînés. De ces 25 %-là, c'est-à-dire 14 000 habitants, il y en a près de la moitié, 5 000, qui sont considérés vivant sous le seuil de la pauvreté selon Statistique Canada. Et ce qui nous amène à des problématiques notamment d'intégration sociale, d'alphabétisation, de compréhension de formulaires. Et également, qu'est-ce qui n'aide pas la vie sociale des aînés, c'est que de manière géographique, l'arrondissement est scindé en 4 par l'autoroute 25 et l'autoroute 40, qui fait en sorte que la circulation des individus devient un peu plus difficile compte tenu d'un service d'autobus un peu plus complexe. Enfin, le dernier élément, je pense qu'il faut tenir en compte quand on fait l'intervention sociale chez les aînés, c'est que l'arrondissement d'Anjou, c'est le seul arrondissement de Montréal qui a 4 HLM qui est exclusivement réservé aux aînés. D'ailleurs, à cet effet, nous avons un programme d'intervention en milieu de vie où on fait un soutien et un suivi auprès des résidents qui habitent dans les résidences HLM et on soutient également les comités de locataires de chacune de ces résidences-là et on le fait en collaboration avec l'Office municipal d'habitation. Alors, pour soutenir la mission, le SARA s'est doté de 6 axes de services, dont le premier est les visites et appels d'amitié. Le deuxième, le service d'accompagnement de transport. Le troisième, la formation et l'information. Le quatrième, les activités socialisation et d'apprentissage. Le cinquième, référencement, soutien aux formulaires, entre autres ce qui est la clinique d'impôts. Et enfin, le sixième, participation citoyenne et d'implication sociale et communautaire. Évidemment, quand on travaille avec l'humain, on ne travaille pas avec des machines, on travaille avec des hommes et des femmes. Et le respect doit être à la base de tout. La relation de confiance, établir un climat de confiance
Faire en sorte également que toutes nos actions sont là pour favoriser l'autonomie, à tout le moins le maintien de l'autonomie des personnes aînées que l'on sert. L'entraide, la solidarité fait partie également de nos valeurs qui guident nos actions tous les jours et qui guident également les administrateurs dans l'élaboration du plan d'action annuel. Pour soutenir cette approche centrée sur la personne, nous avons des valeurs qui nous guident à chaque jour dans nos actions, à savoir le respect de la dignité des personnes, l'égalité et la justice sociale, favoriser l'autonomie des personnes, l'écoute, l'empathie et la compassion, enfin, la confiance dans le potentiel de la personne et l'entraide et la solidarité. Il est important de rappeler que nos 3 principaux bailleurs de fonds sont le gouvernement du Québec par l'entremise du programme SOC, ensuite la Ville de Montréal, l'arrondissement Anjou et ensuite l'Office municipal d'habitation de Montréal. Je suis très satisfaite, ils sont très, très gentils. Les madames aussi, celles qui répondent au téléphone est super. Tous ceux que j'ai parlé sont toutes très, très gentils. Bien, merci beaucoup. Merci, je vous souhaite une belle journée. Bien, merci beaucoup. Merci. J'apprécie beaucoup le service. C'est la première fois, puis je vais revenir l'année prochaine.